Mes frères et sœurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tous ceux qui me regardent à l'instant même. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'une des paraboles de Jésus. L'une des paraboles de Jésus, pourquoi? Parce que ces paraboles nous parlent encore aujourd'hui. Jésus parlait souvent en paraboles. Il y a 39 textes de paraboles de Jésus dans les évangiles. Mais la question que nous pourrions nous poser, qu'est-ce qu'une parabole? Ou encore, qu'est-ce que cela peut permettre de comprendre? Si je répondais à cette question, je dirais qu'une parabole est une histoire racontée pour faire comprendre un message. Une histoire racontée pour apporter un message. La parabole, est un récit énigmatique, surprenant, qui fascine les croyants et les poètes de tous les temps, quelle que soit l'époque. Chaque religion en possède un certain nombre. Les paraboles rabbiniques et celles des évangiles sont les plus connues. Une parabole aussi fait fonctionner notre imagination afin de comprendre et de retenir des pensées difficiles. C'est là tout l'art des paraboles. Elles créent une image mentale d'une vérité et la rendent accessible à tous. Au temps de Jésus, l'utilisation de l'écrit était réservée à une élite. Aussi a-t-il utilisé les paraboles comme moyen mémotechnique pour s'adresser à certaines personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Jésus utilisait très souvent des paraboles. Nous allons commenter la parabole du semeur, qui est l'une des paraboles très connues. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13 du verset 1 à 23. Je ne vais pas lire ce passage, mais je vous invite à le lire parce qu'il est très important de lire ce passage qui parle du semeur. Je vous invite à le lire. Mais tout simplement, j'aimerais bien apporter un petit commentaire sur cette parabole. Nous allons commenter ensemble. Je commence pour dire que une certaine idolâtrie du langage voudrait nous faire croire que le mot de la chose, que la parole vraie doit nécessairement correspondre à ce qu'elle énonce, sans écart. Et que cette parole qui se transmettait comme un trésor serait en possession de celui qui la donne. Alors, il faudrait ainsi être saint pour parler de sainteté. Il faudrait être libre pour parler de liberté. Il faudrait être pur pour parler de pureté. En fait, non. Non. Les mots, le langage, la parole même sont toujours au service de réalités qui les dépassent largement. Nous pouvons parler d'une liberté que nous ne possédons, que nous ne possédons pas. Mais
que nous espérons, d'un amour, d'un pardon, d'une sainteté, d'une pureté que nous ne possédons pas, mais que nous désirons. Le fait d'être pécheur ne nous empêche pas de savoir parler du salut aux autres. La vérité est toujours au-delà de soi. Et c'est pourquoi elle déborde largement la parole. Dans la parole, nous offrons ce que nous n'avons pas. Oui, dans la parole, nous offrons ce que nous n'avons pas. L'écart de la parole, c'est exactement ce que Jésus met en scène dans cette parabole. Sa parole n'est pas un en soi. Oui, sa parole n'est pas un en soi, ni à lire au pied de la lettre, ni absolutisée. Même la parole des dieux s'incarne dans une formulation fragile et qu'on peut facilement contredire. Elle finira d'ailleurs, la parole, Jésus, clouée sur le bois. Et Jésus nous rappelle ainsi que la parole n'est jamais qu'un outil fragile qui oriente notre regard vers un réel qui la déborde infiniment. Il nous faut donc être attentifs, vigilants. Il faut interpréter, traduire, reformuler la parole pour découvrir et comprendre sa vérité profonde. On ne peut pas se contenter d'une lecture littérale au premier degré. Et ce qui est valable pour la parole de Dieu l'est aussi pour toutes les autres paroles, en particulier celles qui se présentent à nous comme absolues et définitives. Avec ces paraboles, Jésus nous invite donc à une écoute active, car ce qui l'intéresse, contrairement à tant de mauvais pasteurs, ce n'est pas de guider des sourds, mais de leur ouvrir les oreilles. Oui, de leur ouvrir les oreilles. Nous allons prendre un petit temps de silence pour méditer sur cette parabole de Jésus, le semeur qui est sorti. Il sème des grains partout. On peut penser aussi à toutes les personnes qui parlent au nom de Jésus, qui sont témoins du Christ. Prions ensemble. Et demandons à Dieu l'esprit d'intelligence et d'écoute pour que nous soyons capables de faire résonner au plus profond de nos cœurs ces paroles et pour que nous soyons toujours à son écoute. Écouter la parole de Dieu, faire travailler en nous la parole de Dieu, c'est accueillir la lumière du Christ. Et cette lumière, Jésus nous invite à la propager tout autour de nous-mêmes.